Bonjour tout le monde et bonjour les amis, aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi aujourd'hui est un grand jour, vous allez me demander? Parce que aujourd'hui est le jour où je vais enfin réussir à faire 12 victoires en arène. Ça fait je sais pas combien de fois que j'arrive à 11 victoires que je perds, mais cette fois je sens que je vais passer à 12 victoires en arène. J'ai un deck chaman qui est plutôt sympathique. Je vais d'ailleurs vous le montrer en fait avant de lancer. Il a rien d'extraordinaire, mais j'ai deux évolutions et j'ai le gangster EO. Donc comme un chaman Evolve. En fait j'ai un chaman Evolve en arène, si vous voulez comprendre. Et mon deck, j'ai l'impression qu'il a rien d'extraordinaire, mais en fait il est pas si dégueu. Et il se trouve que j'ai réussi à... Bon, je suis arrivé à 11 victoires un peu en trichant, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est la fête d'hiver sur Hearthstone et qu'on démarre tout le temps à une victoire les arènes. Les chiffres montrent que je suis à 11 victoires. Enfin les chiffres, l'écran. Et donc aujourd'hui est un grand jour parce que je vais essayer d'aller arriver à 12 victoires. Et vu que ça va être la première fois pour moi, j'ai d'ailleurs, pour être honnête avec vous, j'ai tenté de faire ça hier. J'ai été une autre arène hier, hein, 11 victoires, hein, avec mon cher ami Grégoire. Et il se trouve que... manque de bol, ça s'est joué à rien. En plus j'allais avoir le létal, le mec m'avait mis cher, j'étais obligé d'aller face. Et puis bien sûr il avait un aventurier en pleine quête. Et puis à la fin il m'a sorti un chevaucheur de loup pour avoir pile poil le létal. J'étais écœuré. Je vais garder Morose, j'aime bien Morose, il est plutôt fort. Il m'a bien servi pour l'instant. En arène c'est pas si mal hein, Morose. Bon j'ai eu de la chance, hein, c'est légendaire hein. Parce qu'il n'y a pas énormément d'AOE. Bah, le mage il peut avoir la potion volcanique en AOE au début de partie, mais c'est pas sûr du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien pour ce premier tour. Et du coup, je suis tout excité, évidemment. Ça va, il pioche pas de secret. Il faut savoir qu'hier, moi, j'avais le deck avec lequel je suis passé à 11 victoires était un mage qui comprenait pas mal de secrets. On va poser Morose le plus tôt possible. Même si le Zobot paraissait bien, bon, je vais le jouer au prochain tour, vous inquiétez pas. Plus on le pose tôt, plus on aura de serviteurs et plus on fera des trucs rigolos. Bon après ça peut se terminer en une potion volcanique. Mais c'est pas très grave s'il fait ça. Vu que ça blesse aussi son serviteur. Bon très bien, il le ping, tout va bien parce que du coup le Zobot va faire son travail. Je suis plutôt bien là, j'ai une bonne main. J'ai une main bien curvée, tour 5 je jouerai un tour 4 mais c'est pas très grave, c'est bien quand même. On voit j'ai des cartes, j'ai plein de cartes qui sont bien hein. J'ai 3 élémentaires de feu dans mon deck, ça aide aussi hein. Les 3 élémentaires de feu, les 2 évolutions, franchement ça fait le café. Les évolutions c'est pas toujours bien en arène mais là vu les cartes que j'ai, genre avec elle aussi c'est bien évolution parce que ça évolue les 2 cartes évidemment. Et puis quoi il me fait geyser de flamme. C'est un peu chiant. Mais c'est pas grave. Du coup plutôt Yeti ou plutôt Mécano? Parce que je vais pas faire la masseur. Mécano c'est bien. Vu le son board c'est bien. Je peux trade avec les 2 cartes, 2-4. Sinon il veut faire un value trade en tradant un serviteur. Mais c'est pas grave, j'en ai plein des serviteurs. Des serveurs, pardon, c'est pas les serviteurs, c'est des serveurs, on confond. Les serviteurs, c'est tout, hein. Bah, c'est aussi un serviteur, du coup. On va arrêter ça. Et s'il se met un PV et qu'il met d'autres créatures, je pourrais éventuellement faire un bon portail du Maelstrom, qui est une énorme carte, hein, vu que c'est une très fort reconstruite, ça l'est aussi en arène, évidemment. Il va face? Si c'est le cas, c'est pas grave, c'est bien. Hein. Très bien. Alors c'est là qu'il faut pas trop s'étaler, parce qu'il y a bientôt le choc de flamme. Je vais jouer la masseur viciée. Comme ça, s'il me le tue, ça fera toujours de la value. Et pour l'instant, il a pas de quoi me le tuer, à part en faisant son pouvoir héroïque. Cette game part plutôt bien. Hein. Franchement, pour l'instant, il me joue pas grand chose, le mage en face. Ah! J'avais oublié le bizarre. J'ai bien fait de jouer à la masseur. Ah, quoique, non, en fait, du coup, le Yeti était bien. Ah, j'ai marteau du destin aussi, évidemment. Hein. Est-ce que j'installe... Mais si j'installe le marteau du destin, pour le prochain tour, je pourrais pas faire élémentaire de feu. Du coup, c'est pas terrible. Autant faire un bon gros Yeti. Et un totem. Le Yeti c'est toujours bien. Un petit totem langue de feu, pourquoi pas. Totem incendiaire, autant pour moi. Ah c'est chiant ça. Ah en plus il a récupéré un truc super balèze. J'ai mes 2 évolutions en main. Les évolutions qui sont bien aussi avec l'élémentaire de feu aussi. Hein. Je vais faire ça, comme ça j'ai le trade. Sans faire de sort. S'il a pas un autre spell fumé. Moi, faut savoir que quand on a beaucoup de victoires en arène, on tombe contre des gens qui ont aussi beaucoup de victoires. Enfin, ça c'est quasi sûr. Et donc des gens qui ont des bons decks. Donc forcément, le mec il va me sortir des portails de terre de feu. Ça m'étonne pas s'il m'en joue un autre. Surtout que c'est une carte commune. Donc on peut l'avoir en plusieurs fois. Tout comme moi, j'ai eu 3 élémentaires dans cette arène. Ah, par contre, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a pas de buff le mage. Peut être une créature qui buff? Tant que mon élémentaire tue son Kaïd, c'est déjà ça.
Oh, j'aime pas trop ça. Une boule de feu? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Un autre portail, par contre, ce serait fumé. Hein. J'ai pas envie. William de mana rouge. Alors, en arène, c'est pas très fort pour avoir déjà testé, mais après, il peut avoir beaucoup de sorts. Du coup... Ah ouais, pour l'instant, j'ai pas le choix. En même temps, je peux pas le trade. Que faire? Je peux installer le marteau sans taper pour l'instant. Et je vais mon maître lame. Ouais. Ce serait chiant qu'il y ait un éclair de givre là parce qu'ils peuvent s'aouillir mais ils tuent mon maître lame, mais bon. C'est le risque à prendre. Ah ouais, ça c'est... Et ça copie la version avec les 4 points de vie en plus. Et les 4 points d'attaque, pardon. Ah, du coup c'est embêtant. S'il a un autre sort par contre, ça devient relou. C'est dommage, j'étais bien parti mais là ça paraît compliqué là. Ouais. Ça au pire je tape 2 coups de marteau dedans. Le cobra. La fourche d'éclair peut être bien. Parce que j'ai le portail du Maelstrom aussi. Ok. Je peux faire... Il y a moyen de faire un truc bien, je suis sûr. Genre, je tape un coup d'arme là-dedans. Ouais. Attends. Si je tape un coup d'arme là-dedans, que je fais fourche d'éclair, portail de Maelstrom, éclair là-dessus, je clean tout. Mais j'ai pas de board non plus à part le tour 1. Mais bon. Il a lavé l'avantage. Donc on a dit, je tape juste un coup dedans. Est-ce que je fais un totem du coup? Ouais, je fais un totem en fait. Est-ce que ça change? Ça m'oblige... Ça m'oblige pas à faire le portail du Maelstrom en fait. Du coup c'est bien. Même si j'ai pas de board, j'économise ma carte. Je vais pas aller face avec mon marteau parce que je suis loin d'avoir le létal, donc je vais plutôt le garder pour faire des trades. Même si j'ai déjà perdu quelques points de vie. Vu que j'ai pas d'autres armes dans le jeu de toute façon. Ouais, ça c'est pas très grave. C'est un peu relou mais ça va, il ne fait que tuer un totem. Ok. Moi je joue mon élémentaire. Hein. Et puis voilà. Pour l'instant je peux lui laisser son truc, hein, il a qu'un point d'attaque. Je pourrais le gérer au prochain tour avec mon élémentaire. Ah, j'attends d'avoir mon Gorkster Hero pour faire mon Gorkster EO pour faire double évolution. J'ai déjà fait ça une fois dans cette arène. Et bah ça m'a fait gagner bizarrement. J'ai eu double champion du relevant, j'ai eu un gros match et tout. Pff. Le mec, je l'ai explosé. Oh. Tu fais ça toi? Ouais. On va commencer par piocher. Ouais. Faudra un totem dégâts des sorts éventuellement. Oui! Bonne pioche! Mais je vais quand même pas mettre 2 coups d'arme là-dedans. Je vais plutôt faire comme ça. Hein. On va poser du board. Je vais faire une évolution, ça va soigner mon élémentaire. J'en fais une et si j'ai des cartes de mer, j'en fais une autre. C'est pas terrible comme tour 7, c'est pas terrible comme tour 2, c'est pas terrible comme tour 2, du coup on va en refaire une. Ça aurait pu être pire mais... Putain, encore un truc qui attaque pas. Le grul c'est bien par contre, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que j'ai plus trop de serviteurs. Ouais c'est mieux. J'ai juste une carte de merde. Et j'ai pas de silence, hein. J'ai aucun moyen de la faire attaquer, j'ai pas de Solfury ou d'Argus. Là le Flame Strike il gère pas grand chose. Ah bah vas-y ping mon grul, tu peux y aller hein. Ok donc le secret. On va jouer ça, comme ça si c'est une entité je trade avec ma 4-3. Ok, ça peut être une vaporisation. Barrière de glace, bah c'est encore mieux. Là par contre je vais aller face avec mon marteau parce qu'il me reste plein de charges et que j'ai bientôt gagné. Je vais faire un totem, comme ça si jamais il a un contrôleur mental, bah ça fait des chances pour qu'il pioche une carte de merde. C'est vrai que un ou deux contrôleurs mentaux ça pourrait me niquer. Sinon il y a Eldemort et puis à part ça je vois pas trop ce qui pourrait le faire gagner en fait. Vais-je arriver aux double victoires? Ah je vous ai dit les évolutions c'est trop balèze hein, dans mon deck. Ah ça c'est chiant ça. Ça va. Mais mon grul, putain, c'est... Oh bah c'est maintenant que tu viens toi hein. Je vais pas poser plus de board vu que son seul moyen de s'en sortir c'est de faire un Eldemort, je pense.
Ou plein d'AOE, mais je vois pas trop comment il pourrait. J'aurais pu tuer sa 3-1 pour éviter qu'il me tue de façon probable avec plein de spells, mais bon. Si ping, il faut qu'il fasse encore 12 points de... Ouais! Et je suis à 12 victoires. Excusez-moi pour vos oreilles si jamais je vous les ai cassées. Enfin, je suis à 12 victoires. J'ai profité du bonus de une victoire, certes. Mais bon. Comme ça, vous allez découvrir avec moi ce qu'on peut avoir avec 12 victoires. On peut avoir des légendaires ou des trucs comme ça, je sais. Hein. Je sais pas si c'est sûr, mais déjà on a 5 récompenses, je crois. Voilà. Ouverture en direct. Qu'est-ce qu'on a? Un booster. On s'y attendait. Ah, 2 boosters. Déjà, ça devient intéressant. Une commune dorée, c'est bien de la merde, ça. Et des golds. Ah, ça aurait pu être mieux. Hein. Gold en combien? En tout, ça fait combien? Ça fait 260 gold. Et 2 boosters. Je vais pas me plaindre, c'est déjà pas mal. J'aurais aimé avoir une légendaire, mais bon. On va ouvrir ces 2 boosters en direct, hein, évidemment. Hein. Tant qu'on y est. J'ai un peu la voix qui est cassée à force de gueuler comme un con. D'ailleurs. C'est pas dégueu comme booster. En termes de rareté de cartes, ça pourrait être pire. J'ai pas légendaire, mais une épique et 2 rares, c'est toujours ça. Et c'est tout. Et bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et tout ça, faites comme vous voulez. Moi je vous dis à bientôt. Oui, je fais des phrases bizarres.